Qu'est-ce qui vous amène? J'ai mal au pied en fait. Vous avez mal au pied, d'accord. Alors, quel pied? Le pied droit. Le pied droit? Un accident de football il y a quelques mois, une douleur qui le gêne de temps en temps. Baptiste a décidé de consulter un ostéopathe pour se faire soigner. La consultation commence par un interrogatoire. Des troubles digestifs associés? Ballonnement, constipation, diarrhée? Non. Ok, il y a le pied à la base, mais mon but c'est quand même de regarder et de traiter Monsieur Charpentier dans sa globalité. Et donc, malgré son traumatisme au pied, il y a peut-être d'autres choses à lever pour qu'il récupère un maximum de mobilité. Ici, dos à moi, recule bien jusqu'au pli du genou. À la différence de la kinésithérapie qui se focalise uniquement sur la zone douloureuse, l'ostéopathie envisage le corps dans son ensemble. La douleur au pied a pu entraîner un déséquilibre, c'est tout le corps qui est examiné et éventuellement traité. Par ces questions lors de l'entretien, l'ostéopathe détermine aussi si son patient relève bien de son champ de compétences. Pour des douleurs lombaires, on va faire surtout très attention à tout ce qui est sciatique, donc une vraie sciatique avec hernie discale, des calculs rénaux avec du sang dans les urines. Il ne faut pas passer à côté de signes majeurs qui pourraient nous laisser penser à une pathologie importante qui sort complètement de notre champ ostéopathique. Lorsqu'un ostéopathe décèle une fracture, soupçonne une sclérose en plaques ou une tumeur, il doit passer la main et rediriger son patient vers un médecin généraliste ou un spécialiste. C'est ce qu'apprennent ces étudiants en ostéopathie. Entre les cours théoriques et les manipulations en clinique, on leur rappelle les limites de leur future profession. Le décret de loi qui encadre leur activité depuis 2007 comporte un certain nombre d'interdits. C'est tous les gestes qui sont liés à la gynéco-obstétrique, c'est-à-dire les éventuelles manipulations d'une femme enceinte pouvant affecter le bébé. Donc là, il n'y a pas à discuter, c'est interdit, il ne faut pas le faire, et on est d'accord avec ça. En plus des manipulations gynéco-obstétriques, les ostéopathes n'ont plus le droit d'effectuer des touchés pelviens, rectaux ou vaginaux. Enfin, certains actes ne peuvent être effectués qu'après obtention par le patient d'un certificat de non-contre-indication chez son médecin. Il s'agit des manipulations du rachis cervical et pour les bébés de moins de 6 mois, en plus du rachis, des manipulations de la face et du crâne. Voilà, donc la limite du geste est la compétence. Pas de panique toutefois si lorsque vous vous rendez chez votre ostéopathe sans certificat médical, il commence à vous traiter au niveau du cou. Il faut bien comprendre que ne sont interdites que les manipulations et pas les mobilisations. Ce qui laisse la possibilité à l'ostéopathe, néanmoins, de faire des mobilisations sur le crâne, la face, le rachis du nourrisson de moins de 6 mois et sur le rachis cervical de toute personne. La différence entre manipulation et mobilisation, c'est l'ampleur et la force du mouvement. La mobilisation est bien plus douce que la manipulation. Si vraiment la zone cervicale n'est pas adaptative et qu'il y a des pertes de jeu, de mobilité très fines, on fera un geste. Mais le geste est tout petit, très rapide et ne met en aucun cas en cause l'intégrité des tissus du patient. Jamais. C'est-à-dire que si un de nos étudiants a un geste avec trop d'amplitude, il ne passe pas. On l'arrête. Le traitement des douleurs cervicales est donc largement possible dans le cadre de la loi. En revanche, les syndicats se plaignent de l'interdiction du toucher rectal. Une limite qui n'est pas liée à des impératifs de santé, mais plutôt à des considérations morales de la part du législateur. Si quelqu'un vous retient la chaise et vous fait une mauvaise farce et que vous tombez sur les fesses et que vous vous enfoncez le coccyx, eh bien vous serez bien content de trouver un ostéopathe capable de vous faire un toucher rectal de façon à faire disparaître les douleurs qui sont quand même très vives. Et en grande majorité, je pense qu'aujourd'hui, les gens qui le font et qui le faisaient jusqu'en 2007, ce sont les ostéopathes. Donc ça, là, il y a un vrai problème. Les syndicats négocient actuellement une révision de la loi visant à supprimer certains interdits. En échange de quoi, ils proposent au gouvernement de durcir les critères d'agrément des écoles d'ostéopathie. Des critères qu'ils jugent laxistes. Une école peut être agréée dès 2600 heures de formation. Les professionnels estiment qu'il en faut plus de 4000 pour former de bons ostéopathes qui feront courir un minimum de risques à leurs patients.